Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Cette phrase qu'on entend souvent dans les milieux croyants laisse entendre que la foi en Dieu n'est pas une question de raison, mais plutôt d'expérience et d'émotion. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si on a des raisons solides, logiques de croire en Dieu, ou si c'est avant tout une affaire de sentiments et d'expérience personnelle. Ou peut-être même les deux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Il est écrit. On va donc aujourd'hui se poser ou se reposer la question que tout être humain, à un moment ou à un autre dans sa vie, doit se poser. C'est la question de Dieu. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Qu'est-ce que ça change si Dieu existe? Qu'est-ce que ça change s'il n'existe pas? Et pour essayer de répondre, en tout cas de donner des pistes, parce qu'on sait bien qu'on va convaincre personne, et on sait bien que c'est d'abord et avant tout une démarche personnelle que celle de la foi. Mais pour y réfléchir un peu en profondeur, j'ai avec moi aujourd'hui quelqu'un qui a déjà été invité dans l'émission Il est écrit. Il s'agit du pasteur Guy Lacourse. Bonjour Guy. Bonjour Rémi. Alors je vais commencer par une question personnelle, Guy. Toi, est-ce que tu as toujours été croyant ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert dans ton expérience de vie? Alors, est-ce que j'ai toujours été croyant? Non. Ma tendre jeunesse, avec mes parents, on n'allait pas à l'église, on n'avait pas d'éducation religieuse particulière. C'est plus à travers des expériences que je qualifierais d'un peu surnaturelles que ma relation avec Dieu est venue à existence. Je vais raconter juste une. Je devais avoir à peu près 14 ans, 15 ans. J'étais devant la télé et à l'époque, pour les personnes qui ont un peu notre âge se rappelleront, le pavé brun Vidéotron qu'on pouvait pitonner dessus. Et puis, je changeais les canaux à la télévision et puis voici qu'une émission de religion arrive et il y a quelqu'un qui donne son témoignage et j'ai senti comme quelque chose qui sort de moi, cette parole qui disait « Moi aussi, je veux connaître Jésus ». Et immédiatement après, j'ai simplement réappuyé sur le bouton et je suis passé à une autre émission de télé. Et c'est comme ça que mon cheminement a commencé. Donc il est resté quelque chose de cette brève introduction au Christ à travers cette émission de télévision. Parce que 2 semaines plus tard, un de mes amis, Luc, m'appelait et me disait « Guy, j'espère que tu ne vas pas te moquer de moi, mais j'aimerais t'inviter à venir à l'église. » Et là, tu as accepté? Spontanément. Donc c'était le domaine de l'expérience, j'allais presque dire des émotions. Absolument. Il y a très certainement une sorte d'émotion qui sort. La tête et le cœur sont reliés ensemble. Alors on va revenir là-dessus et sur les raisons pour lesquelles on peut croire en Dieu, mais j'aimerais qu'on commence par l'inverse et qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a de bonnes raisons, en tout cas est-ce qu'il y a des raisons de ne pas croire en Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu. On dit même, et je regardais un petit peu les statistiques, on dit que, en tout cas dans certains pays, ce qu'on appelle les pays développés, la religion qui se développe le plus, c'est l'athéisme. Donc, il y a des gens qui pensent, qui choisissent, qui décident que Dieu n'existe pas. Quelles sont les raisons que toi tu vois qui font que quelqu'un dise non, Dieu n'existe pas? 2 principales, je dirais. La première, Dieu, on ne le voit pas. On ne l'entend pas, il n'est pas là pour qu'on puisse le toucher. Il ne se présente pas devant nous nécessairement en ange de lumière pour nous dire « Bonjour, comment ça va? » Donc, ce qui nous est demandé finalement, c'est de croire en l'existence de quelqu'un qu'on ne voit pas. On n'a pas de preuve scientifique de l'existence de Dieu. Et dans le monde où on veut justement toujours pouvoir palper, toucher, examiner, scruter scientifiquement, certains disent non, on ne peut pas le mettre dans des éprouvettes, il n'y a pas d'équation qui nous amène à Dieu, donc il n'existe pas. Oui, et je dirais que la deuxième raison, c'est celle qui nous revient très souvent lorsqu'on rencontre des gens. Les personnes nous disent, si Dieu existe, alors pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? Puis c'est une bonne question, Guy. C'est une excellente question. Mais je vais me permettre peut-être une petite chose, et j'espère que les gens ne m'en voudront pas, mais imaginez que je me lève de mon siège et que je donne un coup de poing sur le nez de Rémi.
Ça, c'est... Est-ce que c'est moi qui suis responsable d'avoir fait mal à Rémi ou est-ce que c'est une personne derrière la caméra ici au studio ou quelqu'un qui travaille dans l'édifice qui est de l'autre côté de la rue? Est-ce que c'est Dieu qui a pris mon poing et qui l'a mis sur le nez de Rémi? Bien sûr que non. Donc, est-ce que c'est Dieu qui est responsable du mal que nous vivons? Alors, bon, là, tu ouvres une question qui est très large, puis ce sera l'objet d'une autre émission. On a déjà parlé de ce sujet dans Il est écrit, puis on en reparlera. Mais en tout cas, moi, je reconnais que le deuxième argument, hein, celui de la souffrance, c'est un argument auquel on ne peut pas être insensible. Et c'est intéressant parce que dans le livre de Job, qui est le livre de la souffrance par excellence dans la Bible, Job dit à un moment, celui qui souffre a droit à la compassion de ses amis, même s'il reniait Dieu. Hein? Et cette phrase m'a souvent marqué dans le sens que quand on est dans la souffrance, c'est sûr qu'on peut avoir des grands points d'interrogation par rapport à Dieu, même si paradoxalement, dans certains cas, la souffrance va nous amener à Dieu. Oui, tout à fait. C'est l'expérience de plusieurs. C'est l'expérience de la majorité des gens, je te dirais, ici. Bon, évidemment, il y a des exceptions, bien entendu, mais c'est lorsque tout va bien, on n'a pas besoin de quelqu'un. C'est lorsque ça va mal que l'on se tourne vers quelqu'un, et très souvent, on va se tourner vers Dieu parce que, quelque part au fond de nous, on a envie de croire qu'il existe et on a envie de croire qu'il est bon. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans l'être humain, il y a cette pensée qu'il peut y avoir quelque chose ou quelqu'un qui est plus grand que nous, auquel on peut se référer. Ça, c'est profondément dans l'être humain. Hein. Absolument. On dit aujourd'hui, beaucoup de gens disent aujourd'hui, moi je ne suis pas religieux, mais je suis spirituel. C'est un peu au goût du jour de faire la distinction entre religieux et spirituel. Ce besoin de spiritualité, en fait, il est quelque part inscrit en nous. Et si là, je me place du point de vue du croyant, on dirait c'est parce que Dieu nous a créés à son image, donc capable de cette relation, de cette recherche de lui. Absolument. Plus que capable, je dirais désireux de cette relation. Autant Dieu désire avoir la relation avec nous que nous, quelque part, on peut avoir ce désir aussi de la relation avec lui. Alors, il y a des gens qui vont dire, comme toi, moi j'ai découvert Dieu à travers une expérience personnelle. Puis il y a des gens qui sont un peu plus rationnels, puis qui disent, bon, moi j'ai besoin d'avoir des raisons solides de croire en Dieu. Si on se pose la question, est-ce qu'il y a des raisons solides de croire en Dieu, Guy? Moi, la première pensée qui me vient et qui me touche parce qu'en fait, mon père qui n'était pas croyant est devenu croyant à cause de ça, c'est parce qu'il a observé la nature, il a observé la vie. Il était encore jeune, il n'avait même pas 20 ans. Et mon père me racontait que dans sa famille, on ne parlait absolument pas de Dieu. Dans sa famille, il n'y avait pas de pratique religieuse du tout. Mais lui, il allait souvent dans la nature. Et un jour, en regardant en particulier les oiseaux, il voyait à quel point un oiseau s'est fait de manière extraordinaire pour voler. Et là, il est venu cette pensée, c'est pas possible, logiquement, je dis bien logiquement, c'est pas possible de penser que ça, c'est le fruit du hasard. Toi, je sais que tu es un peu scientifique, un peu beaucoup même. Un peu, oui, avec une formation universitaire en chimie, absolument. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te touche, cet argument-là, de dire plus on avance dans la connaissance du monde de la nature, du monde du vivant en particulier, plus ça devient difficile de croire que tout ça, c'est le produit du hasard. Tu as tout à fait raison de dire que c'est difficile de croire. Parce que, effectivement, donc, tout scientifique que je suis, comprendre un peu les atomes, les molécules, ces choses-là, comment est-ce que ça fonctionne, que ça interagit ensemble, je trouve que ça me demanderait plus de foi. Donc, une plus forte croyance de croire qu'on est arrivé ici par pur hasard à travers de très longues périodes de temps, que de croire qu'il y a quelqu'un qui a voulu que ça existe, que le monde existe, que nous existions, que la vie existe. Je trouve qu'il est plus facile de croire en un créateur que de croire en le hasard à travers le temps. On voit plus on examine le monde, et en ce qui me concerne en particulier le monde du vivant,
plus on se rend compte qu'il y a une intelligence prodigieuse derrière tout ça. Juste comme ça, je partage avec toi, avant qu'on ouvre justement ce livre qu'on a entre les mains, mais récemment, je cherchais, je me disais, bon, comment est-ce qu'en termes d'évolution, donc par le hasard, hein, puisque c'est ça l'évolution, comment est-ce qu'on explique par exemple la métamorphose de la chenille vers le papillon? Hein, parce que ça pose quand même... Alors, je cherche sur Internet, comme tout le monde aujourd'hui, et puis, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est rien d'autre qu'une description du phénomène, et à un moment, une phrase qui disait la métamorphose de la chenille en papillon montre l'ingéniosité prodigieuse de l'évolution. Et là, je me suis dit, attends, l'ingéniosité prodigieuse de l'évolution, c'est presque une contradiction. Parce que si l'évolution est le fruit du hasard, il n'y a pas d'ingéniosité, il n'y a pas de pensée. Alors, on va lire un texte ensemble, si tu veux, Guy, dans lequel l'apôtre Paul dit justement que quelque part, celui qui s'arrête sur la nature, qui s'arrête sur la vie, peut difficilement ne pas voir qu'il y a cette intelligence prodigieuse. C'est dans l'Épître aux Romains, c'est au début de l'Épître aux Romains. Il faut peut-être te demander de le lire si tu veux bien. C'est au chapitre 1er, et c'est le verset 19 et le verset 20. Absolument. Il est écrit, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Voilà, l'apôtre Paul dit, ce qu'on peut connaître de Dieu se voit à travers ses ouvrages, à travers la création en fait. Tout à fait. Quand on regarde les plantes, quand on regarde les animaux, quand on regarde l'interaction des plantes avec les animaux, on ne peut que s'émerveiller de voir toutes ces choses. Et moi, je me pose aussi la question suivante. Pourquoi est-ce que nous, êtres humains, on trouve ça tellement beau? Pourquoi est-ce qu'on trouve tellement beau un coucher de soleil? Pourquoi est-ce qu'on trouve tellement beau, dans mon cas, moi en tout cas, les éclairs dans le ciel? Tant que ça ne s'approche pas trop de moi. Pourquoi est-ce qu'on trouve tellement beau les abeilles sur les fleurs? C'est magnifique ce que l'on peut observer. Et quand on y va de plus proche, qu'on regarde encore plus profondément, et que là, au niveau scientifique, on regarde comment est-ce que les choses se font au niveau chimique, biochimique, biologique, on ne peut que s'émerveiller. Donc, on a des raisons solides de croire en un Dieu créateur, lorsque simplement on réfléchit un peu logiquement sur ce monde qui nous entoure et même sur ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres. Absolument, tout à fait. Quelle autre raison peut nous convaincre que vraiment il y a un Dieu et qu'il existe? Alors, je dirais que c'est une raison qui serait expérientielle cette fois-ci. Encore une fois, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas nécessairement avec nos oreilles. Mais les expériences que l'on peut faire avec lui, c'est-à-dire les choses qui nous arrivent dans notre vie et qui peuvent montrer qu'il faut qu'il y ait un Dieu qui ait vu à ce qui s'est passé dans ma vie ici. Problématique, aide et ainsi de suite. Tu veux dire des interventions de Dieu de manière particulière dans la vie des êtres humains? Absolument. Et pas nécessairement des choses miraculeuses, mais simplement le fait que, par exemple, si je me suis adressé à Dieu parce qu'il y a une problématique et que voilà, je me sens tout à coup soulagé du seul fait de l'avoir exprimé et que peut-être même quelques jours plus tard, la problématique se résout et que je ne comprends absolument pas pourquoi ni comment elle s'est résolue, il doit bien y avoir quelque part quelqu'un qui m'a entendu. Tu parles de la relation. On y revient tout de suite, mais tu as quand même mentionné quelque chose à un moment, tu as dit, c'est pas forcément miraculeux. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a aussi des phénomènes miraculeux qui nous interpellent? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y a quand même des gens qui sont arrivés à la foi en Dieu, à reconnaître que Dieu existe, à travers une expérience, on va dire, surnaturelle. Alors, c'est pas tous les jours, c'est pas quelque chose qui se passe sans arrêt, mais ça existe. Et je me souviens, par exemple, que le Christ, lorsqu'il était sur cette terre, a été un jour interrogé pour savoir est-ce que tu es vraiment celui qu'on attend, le fameux Messie?
Et puis, c'était Jean le Baptiste qui posait la question à travers ses disciples. Et Jésus lui répond, peut-être on peut lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 7, je vais te demander de le lire si tu veux bien aussi. Il répond quelque chose qui, justement, nous met sur la piste de ces interventions surnaturelles qui existent. Hein, Luc 7, verset 22. Ouais. Alors, Luc chapitre 7, donc le verset 22, il est écrit ceci. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Dans le contexte où le Christ était sur cette terre, ce qu'il dit là, hein, c'était quelque chose que les hommes et les femmes qui vivaient avec lui, autour de lui, pouvaient constater. Les miracles restent des exceptions, on peut dire ça comme ça. Néanmoins, c'est difficile de nier qu'il y en a qui existent. Et s'il y a des miracles, Guy, tu vas me dire si toi tu le vois comme moi, s'il y a des miracles, ça veut dire que quelque part, au-delà de la réalité simplement matérielle, on va dire au minimum, il y a quelque chose. Absolument. Il y a une réalité qui est à l'extérieur de notre monde tridimensionnel ici. Il y a quelqu'un d'autre qui doit exister quelque part et qui veille sur nous. Parce que si les miracles sont faits, c'est que Dieu n'est pas lointain. Alors ça, c'est intéressant, c'est important ce que tu dis. À ne pas se soucier de nous, comme s'il nous avait créés, nous avait laissé aller, puis débrouillez-vous les amis. Donc il se soucie de nous. Donc un Dieu, avant même de connaître le Dieu de la Bible, on peut, dans la nature, reconnaître qu'il y a une puissance créatrice extraordinaire, et on peut, à travers certaines expériences de type surnaturel, reconnaître que ce Dieu-là, il rentre en contact avec nous, il s'intéresse à nous. Absolument. Et il y aurait un très beau texte, si tu veux bien, que l'on peut lire vas-y. dans Ésaïe, je crois que c'est au chapitre 54. Donc, Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, et si ma mémoire est bonne, ce serait le verset 5. Ésaïe chapitre 54 et alors, le verset 5. Ésaïe 54. Voici ce qu'il est écrit. « Car celui qui t'a fait est ton époux, l'Éternel des armées, et son nom est ton Rédempteur, est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Dieu a fait en sorte qu'il nous a fait. Et s'il nous a fait, comme n'importe quel parent, il va se soucier de ses enfants. C'est intéressant parce que là, tu parles de la relation parent-enfant, qui est une image très souvent utilisée par la Bible, mais là, dans le texte que tu viens de lire, il se présente comme l'époux. Alors, il y a autre chose aussi, peut-être qu'on en reparlera dans une autre émission un jour, mais effectivement, il y a cette relation de grande proximité qui existe et d'intimité entre Dieu et toute la création, pas que l'être humain seulement, mais il se soucie particulièrement de nous. Quand j'ai vécu cette expérience de télévision et tout, et que Dieu a fait en sorte de faire sortir de moi, mais moi aussi, je veux le connaître, Jésus, regardez où je suis aujourd'hui. Tu es pasteur. Un début de relation intime avec lui qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici à pouvoir vivre avec lui, pour lui, et à avoir fait des expériences, parce qu'il y a beaucoup d'autres expériences, où est-ce que Dieu a pris soin de nous. Ce que tu es en train de partager avec nous, c'est que, au-delà de tous les arguments logiques qu'on peut avoir, et il y en a, il y a aussi des arguments logiques qu'on peut nous opposer par rapport à la foi en Dieu. Finalement, ça va quand même être dans la relation personnelle, profonde, intime, les expériences qu'on va faire avec Dieu. C'est là qu'on va vraiment découvrir sa réalité. Oui, absolument, tout à fait. Et ça me rappelle un des apôtres qui avait posé toute une question à Jésus un jour en disant « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Je crois que c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Oui, c'est ça, c'est dans l'Évangile selon Jean, on peut aller le voir. Donc, ce disciple demandait à Jésus de voir Dieu, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Jean 14. Et on va retrouver le verset, c'est au verset 8, pardon. Mm-hmm.
Alors, il s'appelle Philippe, cet apôtre. Il est écrit ceci. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et au verset 9, Jésus va lui répondre, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est fantastique. Donc, celui qui a vu Jésus, parce qu'à l'époque, évidemment, ils ont vu Jésus faire tous les miracles. Celui qui a vu Jésus a vu qui le Père est. Jésus qui prenait soin des gens, Jésus qui guérissait les maladies, Jésus qui se souciait du bien-être des gens. Et l'on voit à travers tous les évangiles, Jésus est en train de nous dire, ce que tu as vu de moi, c'est Dieu le Père. Ce que tu dis, Guy, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que quand on me pose à moi la question « Pourquoi tu crois en Dieu ?» Bon, il y a tous les éléments qu'on a mentionnés là, mais peut-être que l'une des raisons principales pour lesquelles je crois en Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que quand on lit son histoire, quand on lit ses enseignements, quand on lit jusqu'à quel point il a manifesté à la fois une droiture extraordinaire et un grand amour, Jésus est probablement celui qui le plus nous parle de Dieu et nous convainc que Dieu est vivant et qu'il s'intéresse à nous. Et ça devient vraiment une réalité, surtout à partir du moment où on vit des expériences personnelles. Et là, Dieu existe vraiment. Guy, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère simplement avoir ouvert des fenêtres pour ceux qui nous écoutent et peut-être encourager certains. On voudrait prier pour que justement Dieu nous aide à développer cette relation personnelle. Je peux te demander de prier? Avec plaisir. Seigneur notre Dieu, on sait que tu te fais un Dieu proche malgré qu'on ne te voit pas et qu'on ne t'entend pas. Que tu veux t'investir dans la vie de chacune et de chacun d'entre nous. Et c'est ma prière que les personnes qui nous regardent, qui nous entendent aujourd'hui, puissent ressentir ta présence, te faire confiance et vivre des expériences bénissantes avec toi. Pour leur bien, pour ta gloire, en Jésus nous prions. Amen. Parmi les éléments qu'on a présentés dans cette émission, il y a la nécessité d'un concepteur intelligent, d'un créateur de l'univers. Et c'est le thème du livre qui va vous être proposé aujourd'hui comme offre de la semaine. J'ai avec moi Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Rémi. Donc, entre les mains, tu as ce livre qu'on a déjà proposé, mais Oui, pas très souvent, quelquefois. Oui, quelquefois. Je dirais. Alors, présente-le-nous à nouveau. Le titre du livre, c'est « Création d'un créateur ou hasard de l'évolution ». Donc, on voit déjà le sujet. On va. Oui. Et bon, comme je dis chaque fois qu'on présente le livre, c'est un livre qui est quand même très complet. Alors, il y a des thèmes, une création, on dit qu'une création sans créateur, finalement, ou une création... par évolution hasardeuse. Exact. Bon, alors, il y a l'étude des origines, de qui venons-nous, etc. Tout ce type de questions. C'est plutôt un livre, on va dire, scientifique ou philosophique ou... moi, je dirais que c'est un peu des deux. Biblique? Parce que, biblique... Pas tellement. Non. Je dirais que c'est un peu des deux, un peu scientifique, mais pas un scientifique traité compliqué. Là. Quelque chose de simple, mais qui est bien raisonné et qui est très imagé. Hein, comme tu vois, il y a vraiment des très beaux... puis il y a des encadrés qui expliquent le texte et tout ça. Donc, c'est vraiment un livre qui est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que même si c'est un sujet qui est assez compliqué, c'est vraiment vulgarisé très, très bien. Et avec toutes les images qu'il y a, écoute, même si tu n'es pas porté vers un sujet à aimer la science, après... C'est agréable à lire. Oui, puis ça aiguise ta curiosité. C'est ce qui est intéressant. Alors, il est aussi très... pour toutes les informations qu'il y a, je trouve qu'il est vraiment pas cher. On le propose à combien? $18 plus les frais de poste. $18 plus. Non, c'est vraiment pas cher, absolument. Oui, c'est ça. Parce qu'avec écoute, quand on passe à travers tous les sujets qui sont abordés, les explications qui sont données, bon, il y a des références aussi et tout, c'est vraiment un livre qui est très... Et le but de ce livre, c'est de montrer un petit peu ce qu'on a dit dans l'émission, mais en beaucoup plus détaillé et fouillé, que finalement, l'univers tel qu'il existe, la vie telle qu'elle existe, nécessite
qui est un concepteur, un créateur. Et donc, ce livre, il est abordable à peu près pour tout le monde. Oui. Il n'est pas compliqué. Ah non, il n'est vraiment pas compliqué, c'est ce que je dis. Donc, même pour quelqu'un qui n'est pas versé dans les sciences, peut facilement lire ce livre et facilement le comprendre. Pourquoi? Parce que, d'abord, le langage qui est utilisé est simple, parce qu'il n'est pas fait pour un public spécialisé. Scientifique, si tu veux. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde qui se pose les bonnes questions et qui veut en savoir davantage. Il est convaincant. Tout à fait. Mais il est très imagé, donc si tu as besoin d'être visuel, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Lydia. Alors, n'hésitez pas à vous procurer votre exemplaire de cet excellent ouvrage, Création d'un créateur ou Hasard de l'évolution. Voici comment nous contacter. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilétécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X3B6. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible le programme d'aujourd'hui. Si vous voulez réagir au sujet d'aujourd'hui, si vous voulez nous dire pourquoi vous croyez en Dieu, pourquoi vous n'y croyez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit via notre site web, notre page Facebook, sur Instagram. Toujours un plaisir pour nous de recevoir vos commentaires. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre programme, un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.